Un engagement international a fait suite à la destruction causée par le tremblement de terre de 2010. Cet engagement vise à aider le pays dans sa reconstruction d'une façon plus sûre. 2 semaines après le tremblement de terre massif, les experts ont évalué les dégâts en utilisant l'imagerie aérienne. Ces images, suivies d'évaluations sur le terrain, ont permis la production de cartes multimenaces couvrant l'ensemble du territoire haïtien afin de guider la reconstruction du pays. Alors là, on peut retrouver les maisons jaunes, vert, rouge qui ont été évaluées par la Banque mondiale au début, juste après le séisme. On retrouve le nombre de maisons impactées par justement ces ravines et nous avons pu aussi récupérer par exemple la liste des canaux existants et pouvoir voir tout ce qui concerne l'écoulement des eaux et les risques liés à ces écoulements des eaux avec les maisons que nous avons sur le côté. Les cartes détaillées fournissent à Haïti et aux donateurs internationaux des informations sur ce qui a été endommagé dans le pays et où. Ces cartes signalent également les zones non constructibles à l'avenir, en raison des inondations fréquentes, des ouragans et des glissements de terrain. Cette évaluation des menaces multiples fait partie des activités du programme de gestion des risques de catastrophes en Haïti, financé par la Banque mondiale et la Facilité mondiale pour la prévention des risques de catastrophes et le relèvement. Les activités comprennent également la formation de centaines d'ingénieurs qui ont évalué plus de 400 000 bâtiments et habitations dans 90% des zones les plus touchées par le séisme violent qui a frappé Haïti il y a 2 ans. Oui, le ministère de la République, avec un financement de la Banque mondiale, a mis au point un bureau technique d'évaluation de bâtiments. Donc ce bureau-là a pour mission, dans un premier temps, d'évaluer la sécurité des bâtiments. En collaboration avec les bailleurs de fonds, le gouvernement d'Haïti a pu collecter toutes ces données sur les risques de catastrophes et les dommages en les archivant dans une base de données unique. Cette base de données, ainsi que de nouvelles directives nationales sur les bonnes pratiques en matière de reconstruction plus résistantes aux menaces naturelles, sont maintenant utilisées par les organisations de développement pour décider où et comment construire ou reconstruire des écoles, des hôpitaux et des maisons. Dans des efforts similaires concernant les risques de catastrophes, la Banque mondiale assiste également les comités de protection civile sur tout le territoire haïtien afin de déterminer qui est à risque en cas de catastrophe future. En cas de désastre, l'alerte passe bien, puisque ces gens sont bien formés pour pouvoir transmettre l'information à la population. Et donc, les réseaux sont établis à travers ces comités. Et nous savons que lorsque l'alerte est bien lancée, nous avons une réduction du nombre de fatalités. À Port-au-Prince, dans le quartier de Tabar, sujet aux inondations, un comité de protection civile est en train de participer à un exercice de simulation. Les volontaires mettent en garde les résidents du quartier pour ne prendre avec eux que les documents importants et de chercher refuge à la municipalité locale en cas de pluies importantes. Ça a aidé à réduire l'impact au niveau de la population qui se trouve dans les zones à risque, à réduire également l'impact vital donc, de toute la communauté. De bonnes données sur les risques, disent les comités de protection, serviront certainement à sauver des vies dans l'avenir.